Salut à tous et bienvenue sur notre nouvelle vidéo de Les maths, c'est cool. Aujourd'hui au programme, le calcul numérique. Le calcul numérique, qu'est-ce que c'est? D'après Wikipédia, je cite, le calcul numérique, c'est un ensemble de calculs qui sont réalisés sur un système informatique encore appelé système numérique ou ordinateur. Autrement dit, le calcul numérique, c'est un calcul que ton ordinateur peut faire, mais que tu vas tout de même avoir l'infini plaisir de faire toi-même. On pourrait aussi dire un calcul avec des nombres, mais ça aurait moins de panache. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va voir les signes et les fractions. Alors pour les signes, c'est assez simple. La multiplication et la division, ça marche pareil. C'est la loi du qui se ressemble, s'assemble. Autrement dit, si c'est le même signe, alors c'est positif. Si c'est un signe différent, alors le résultat est négatif. Ça, c'est la seule règle au niveau des signes. Pour voir si tu as compris, on fait un exercice. Il y a ici 8 équations et tu dois me dire pour chacune d'entre elles si le résultat est positif ou s'il est négatif. On fait la première ensemble. Moins 6 fois moins 4. Est-ce qu'on a le même signe de chaque côté? Moins et moins, la réponse est oui. Donc le résultat sera positif. Ici, on aura plus 24, c'est le résultat. Pour les autres, je te laisse les faire, et de la même façon, je vais t'afficher tous les résultats en vert si c'est positif, en rouge si c'est négatif. Résultat dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Signe différent, c'est négatif, signe différent, c'est négatif, même signe, c'est positif, signe différent, c'est négatif, même signe, c'est positif, signe différent, c'est négatif, et le même signe, c'est positif. C'est tout ce qu'il y a à savoir, en tout cas, c'est tout ce que moi, je vais t'apprendre aujourd'hui concernant les signes. Maintenant, on passe aux choses sérieuses avec les fractions. Les fractions en deux mots, pas en un mot, parce que les fractions, après, sinon, c'est genre du cambriolage, tout ça, tu vois. Et pour les fractions, il y a 5 règles à savoir. La première règle, c'est qu'il ne faut jamais diviser par 0. C'est simple. Tu divises par 0, tu prends une baffe. Divise par 0, une baffe. Tu divises par quoi? Par combien? Par 1, par 2, par 3, par 0, une baffe. Ok? Tu divises jamais par 0. La deuxième règle, si tu as une fraction, donc avec un numérateur en haut et un dénominateur en bas, on va juste dire le haut et le bas, ça ira plus vite. Donc si tu as une fraction et que tu multiplies le haut et le bas par le même chiffre, par le même nombre, tu ne changes pas le résultat. Par exemple, tu as un gâteau pour 2 amis. On va prendre l'exemple du gâteau parce que ça parle bien, surtout aux geeks. Moi je suis un geek, donc les gâteaux j'aime bien. Tu as un gâteau pour 2 amis. Tu as donc un gâteau divisé par 2, une moitié de gâteau pour chaque ami. Ok? Si maintenant on multiplie en haut et en bas par 3, tu as 3 gâteaux pour 2 fois 3, 6 amis. Eh bien tu vas encore avoir un gâteau et demi par personne, une moitié de gâteau par personne. Si tu as les 3 gâteaux en haut, tu divises déjà par 3, 3 gâteaux divisés par 3, bah ça fait un gâteau. Si vous êtes 3 et que vous avez 3 gâteaux, bah ça fait un gâteau par personne. Et si maintenant, donc on a dit 3 fois 2, il reste à diviser par 2, puisqu'on a déjà divisé par 3, un gâteau divisé par 2, c'est ce qu'on avait. Donc si tu multiplies en haut et en bas par le même nombre, tu changes rien. Alors tu vas peut-être me dire, à quoi ça sert de multiplier en haut et en bas par le même nombre si ça change rien? Et tu as raison! En fait, ça sert à simplifier la fraction. Par exemple, si tu as 8 sur 16, c'est comme si tu avais 8 fois 1 sur 8 fois 2, donc c'est comme si tu avais 1 sur 2. Et en fait, 1 sur 2, c'est quand même plus cool que 8 sur 16, quoi. Troisième règle. Si tu as une égalité entre deux fractions, comme A sur B est égal à C sur D, alors, c'est comme si tu avais A fois D est égal à C fois B. Première remarque, il ne faut pas que B ou D soit égal à 0. Forcément, on a dit première règle, jamais divisé par 0. Sinon, ensuite, est-ce que tu es sûr que ça marche? Eh bien, un exemple. 1 sur 2, si je multiplie en haut et en bas par 3, ça change rien, ok? Donc ça me fait 1 fois 3 sur 2 fois 3 égale 3 sur 6. Bon, maintenant, si je prends, comme dans la deuxième règle, A sur B est égal à C sur D, donc ici 1 sur 2 est égal à 3 sur 6,
Eh bien, c'est équivalent d'après la règle à A fois D est égal à C fois B. Donc 1 fois 6 est égal à 3 fois 2. 1 fois 6, ça fait 6. 3 fois 2, ça fait bien 6. Troisième règle, quand tu ajoutes deux fractions, il faut qu'elles soient sur le même dénominateur, sur le même bas, sinon ça marche pas. C'est un peu comme si tu essayes d'ajouter des gens du deuxième étage avec des gens du premier étage dans un immeuble. Tu vois, ça marche pas, ils sont pas ensemble. Faut que tu les mettes sur le même étage, sinon tu peux pas les compter, tu peux pas les additionner. Donc ici, on a A sur B plus C sur D, puisqu'il faut qu'on les mette sur le même dénominateur, sur le même bas, et qu'on peut multiplier grâce à la règle numéro 2 en haut et en bas par le même nombre sans changer la fraction. Alors, on veut le même dénominateur, donc on voudrait du B fois D, qu'on va faire A fois D sur B fois D, plus C fois B sur B fois D. Comme ça, on aura bien B fois D en bas dans les deux cas et on pourra additionner. Et à ce moment-là, le résultat sera A fois D plus C fois D sur B fois D. Cinquième et dernière règle, quand tu divises par une fraction, c'est comme si tu multiplies par son inverse. Grosso modo, t'inverses le signe, t'inverses la fraction qu'il y a derrière. Un exemple, pour que ce soit plus clair, si j'ai A sur B divisé par C sur D, c'est comme si j'ai A sur B fois D sur C. Tu vois, j'inverse le signe et j'inverse la fraction. Du coup, ça me fait du A fois D sur B fois C. En résumé, les 5 règles, c'est tu divises jamais par 0. Deuxième règle, tu multiplies en haut et en bas par la même chose, ça change rien. Tant qu'en bas tu multiplies pas par 0, sinon tu foires un peu la règle 1. Troisième règle, si tu as du A sur B égale C sur D, c'est comme si tu avais du A fois D égale à C fois B. Quatrième règle, pour additionner des fractions, tu dois mettre tout le monde sur le même étage. Et cinquième règle, si tu divises par une fraction, c'est comme si tu multiplies par son inverse. Si t'as compris ça, mec, fille, t'as tout compris. Et puisque t'as tout compris, on passe aux exercices. Je t'en ai concocté 6, et pour chacun d'entre eux, on va les corriger ensemble. Je te donne la réponse du premier dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. Moins 3 sur 6 fois moins 4 sur 2. C'est comme si on avait, du côté gauche, moins 1 fois 3 sur 2 fois 3, et à droite, moins 2 fois 2 sur 1 fois 2. Donc je vire 3 en haut et en bas et je vire 2 en haut et en bas. J'ai moins 1 sur 2 fois moins 2 sur 1. Ce qui me fait moins 1 fois moins 2 sur 2 fois 1. Et d'après la règle des signes, moins 1 fois moins 2, ça fait 2, puisqu'on a le même signe. Et 2 fois 1, ça fait 2. 2 sur 2, c'est comme 2 fois 1 sur 2 fois 1, ça fait 1. Exercice suivant. Moins 2 sur moins 4 divisé par 5 sur moins 4. Moins 2 sur moins 4, c'est comme si on avait 1 fois moins 2 sur 2 fois moins 2, divisé donc par 5 sur moins 4. On vire moins 2 en haut et en bas, on a donc 1 sur 2 divisé par 5 sur moins 4. Divisé par 5 sur moins 4, c'est comme multiplier par l'inverse, donc multiplier par moins 4 sur 5. On a ici 1 fois moins 4 sur 2 fois 5, ce qui nous donne moins 4 sur 2 fois 5. Moins 4, c'est 2 fois moins 2, moins 2 fois 2. Moins 2 fois 2 sur 2 fois 5, on vire le 2 en haut et en bas, ça nous fait moins 2 sur 5. 3 sur 6 plus moins 4 sur 3. 3 sur 6, c'est comme si on avait 1 fois 3 sur 2 fois 3. Et de l'autre côté, plus moins 4 sur 3. 1 fois 3 sur 2 fois 3, on vire le 3 en haut et en bas, ça nous fait 1 sur 2 plus moins 4 sur 3. Ici, on voit bien qu'il faut qu'on passe tout sur le même étage. Donc 1 fois 3 sur 2 fois 3, plus moins 4 fois 2 sur 3 fois 2. Ça nous fait 3 sur 6, plus moins 8 sur 6. Ce qui nous fait 3 moins 8 sur 6, moins 5 sur 6. Troisième exercice, 5 sur moins 7 fois 7 sur 5. Ça fait 5 fois 7 sur moins 7 fois 5. On vire le 5 en haut et en bas, ça fait 7 sur moins 7. C'est comme si on avait 1 fois 7 sur moins 1 fois 7. On vire le 7 en haut et en bas. Ça nous fait 1 sur moins 1. C'est égal à moins 1 sur 1 aussi. On peut passer le signe en haut et en bas. On a dit qu'on pouvait multiplier en haut et en bas par le même nombre. Là, c'est le cas. Par exemple, 1 fois moins 1 sur moins 1 fois moins 1. Ça nous fait moins 1 sur 1. Et moins 1 sur 1, ça fait moins 1. Quatrième exercice.
moins 3 sur 5, moins 4 sur 2. Pour les moins, pour les plus, c'est pareil, il faut mettre sur le même étage. Ça nous fait moins 3 fois 2 sur 5 fois 2, moins 4 fois 5 sur 2 fois 5. Comme ça, on a le même étage de chaque côté. Moins 6, moins 3 fois 2 sur 10, 5 fois 2. Moins 20 sur 10. Moins 6, moins 20, c'est comme moins 6 plus 20. Moins 6 plus 20 sur 10, ça nous fait 14 sur 10. Ce qui nous fait 2 fois 7 sur 2 fois 5. Ce qui nous fait 7 fois 5. Dernier exercice. 3 sur 7, le tout divisé par 5 sur 2, moins 4 sur 2, le tout divisé par 2 fois 3 sur 6. Donc, ça nous fait à gauche 3 sur 7 divisé par 5 sur 2, je l'écris d'une manière plus lisible ici, moins, on a moins 4 sur 2, donc ça nous fait moins 2 fois 2 sur 1 fois 2, on va pouvoir virer les deux, et en dessous, 2 fois 3 sur 6, ça nous fait 2 fois 3 sur 6, sur 2 fois 3 si vous voulez. 3 sur 7 divisé par 5 sur 2. C'est comme fois 2 sur 5. On inverse le signe et on inverse la fraction. Moins, alors on a viré les deux en haut et en bas, ça nous fait moins 2 sur 1. Et en bas, 2 fois 3 sur 2 fois 3, ça fait 1 sur 1. Ça fait 1. Ça nous fait 3 fois 2 sur 7 fois 5. Moins 2 divisé par 1, ça nous fait moins 2. Sur 1 divisé par 1, ça nous fait 1. Ce qui nous fait 3 fois 2, 6. Sur 7 fois 5, 35. Moins 2 divisé par 1, moins 2. 6 sur 35, moins 2, ça nous fait 6 sur 35 plus 2. Plus 2, c'est comme si on avait plus 2 sur 1. Du coup, on souhaite mettre tout le monde sur le même étage. Donc on va tout mettre sur 35. 6 sur 35 plus 2 fois 35 sur 1 fois 35. Ça nous fait 6 sur 35 plus 70 sur 35. 6 plus 70 sur 35, d'où 76. Sur 35. Et voilà, c'est tout pour les exercices, c'est la leçon sur le calcul numérique. J'espère que tu as compris, j'espère que tu t'es marré. Si tu as apprécié, n'hésite pas à liker ou à lâcher tes coms sur la vidéo. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.